comprenez cette colère, finalement, des petits patrons face aux prud'hommes qui se sentent désemparés, qui ont le sentiment de ne plus pouvoir bouger à cause des prud'hommes? Moi, je comprends surtout la colère de centaines de milliers de salariés qui sont lésés, auxquels les heures supplémentaires ne sont pas payées, dont les droits ne sont pas respectés, les conditions d'hygiène, de sécurité, de santé ne le sont pas non plus, et qui ont de plus en plus de mal à accéder à la justice du travail et au prud'homme. Vous savez, il y a 200 000 affaires pendantes au prud'homme en ce moment. Probablement, il devrait y avoir 500 000 ou 600 000 affaires parce que les gens ne savent pas aller au prud'homme. Ils n'ont pas de compétences. Normalement, c'était une justice gratuite, orale, et permettant l'accès justement à ceux qui ne savent pas se défendre. Et c'est devenu plus compliqué d'accéder au prud'homme aujourd'hui. Maintenant, il faut quasiment un coup sur un avocat, des textes écrits, il faut des délais absolument éternel pour avoir justice. Vous savez qu'une affaire peut aller jusqu'à 8 mois ou même 18 mois ou 20 mois s'il y a appel. Donc en fait, les salariés ont beaucoup de mal à obtenir la défense de leurs droits. Vous dites qu'il y a des employeurs qui se plaignent? Oui, beaucoup qui disent pourquoi? Parce que c'est compliqué au prud'homme, parce que ça prend du temps, parce que ça nous coûte de l'argent, mais je vais vous dire parce quelque chose. qu'on n'a pas toujours la justice qu'on attend. Je vais vous dire quelque chose. La France est le 7e pays en Europe en matière de plainte en droit du travail. Donc c'est pas du tout, hélas, un pays où on fait la justice pour les salariés. Elle est très très loin par rapport à d'autres. Ensuite, vous savez, sur les 200 000 affaires, c'est vrai qu'en général, 80% des salariés gagnent. Mais c'est parce que ces 200 000 affaires, ce sont des affaires où les patrons ont totalement tort. Et donc, en vérité... Les prud'hommes, c'est honnête. C'est pas en faveur des salariés. Absolument, puisque vous aviez d'ailleurs 2 représentants des salariés, 2 représentants des patrons, et qu'il y avait une justice, on peut dire, paritaire de ce point de vue, et les gens, en plus, connaissant le terrain, connaissant les boîtes, connaissant les situations, comprennent très vite. C'est pour ça qu'il y a une justice particulière. Les juges de la République prud'homaux sont des juges bien implantés dans le terrain. Vous savez, dans le temps, ils étaient élus. C'était bien, parce que les gens pouvaient les désigner, et ça créait un rapport entre les salariés. Maintenant, c'est plus élu, hélas. Jean-Michel Forgousse, vous êtes aussi chef d'entreprise. Est-ce que les prud'hommes, quand on est chef d'entreprise, ça fait peur? Alors d'abord, la première attente des Français, c'est la lutte contre le chômage, c'est l'emploi. Je vous rappelle qu'on a quand même, sur les 6 premiers pays au monde, on est plus 5e, on est 6e, hein, sur ces 6-là, on est le seul à avoir le double du chômage des autres. Donc il faut commencer quand même à s'autocritiquer peut-être un petit peu, à être responsable. Voilà, l'entrepreneur, c'est pas l'ennemi de classe. Déjà. Donc il va falloir que la France définitivement abandonne tout esprit de lutte de classe, comme les Allemands d'ailleurs l'ont fait, et on voit bien l'écart. Bon, deuxièmement, les entrepreneurs, et puis il va falloir qu'on montre, est-ce que ce pays aime ses entrepreneurs, ou est-ce qu'ils aiment cette espèce de climat de haine que l'on lance. Un entrepreneur, quand ça licencie, c'est que ça a des problèmes simplement de carnet de commandes. Il a des difficultés économiques. Ça licencie pas pour le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire de laisser entendre qu'un chef d'entreprise serait inhumain? Et les salariés, puisque M. Filoche en parle, est-ce qu'il les connaît, les salariés? Moi, je les connais, les salariés, notamment dans les petites entreprises. Je vais vous dire, voilà, ils demandent pas comme ça de s'acharner contre un entrepreneur. Ils veulent un code du travail, bien sûr, qui soit simple, qui soit compréhensible. Qu'est-ce que vous nous dites, Jean-Michel Forgousse? Attendez, pour être clair, qu'est-ce que vous nous dites que les prud'hommes, en général, s'acharnent contre les chefs d'entreprise? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, un chef d'entreprise, il vous dit, les prud'hommes, c'est la roulette russe. C'est la roulette russe, ça veut dire que selon si vous tombez sur un juge qui a la haine comme M. Filoche ou quelqu'un qui comprend un peu l'entreprise, qui ne la caricature pas. Enfin, l'entreprise, c'est la première unité de solidarité. C'est pas moi, le maire, qui suis solidaire. C'est l'entreprise qui paye M. Filoche, qui paye M. Forgousse, qui paye tout. Comment peut-on s'acharner comme ça et opposer sans cesse le salarié au patron?